Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. 13h à Bamako, même heure à Tombouctou. Bonjour à tous, bienvenue dans ces 13h. L'UNTM vers une nouvelle grève après celle de la semaine dernière. La centrale dépose un nouveau préavis de grève de 5 jours à compter du 11 février 2019. 5 nouveaux checkpoints mis à la disposition des FAMA. Ils sont construits par la MINUSMA à hauteur de 185 millions de francs CFA. L'Union européenne met à la disposition du Mali une cartographie des conflits. Ces documents ont coûté 141 millions de francs CFA. Vous aurez également toutes les informations sur l'actualité à l'étranger et aussi sur toutes les informations sportives. Ce sont les titres à Runaba pour le développement. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Je vous l'annonçais tantôt, mais avant de vous développer les titres, tout d'abord 17 morts et des blessés graves. C'est le bilan de l'effondrement d'une mine d'or artisanale à Farako, cercle de Kolondiba, dans la région de Sikasso. Les 17 victimes sont toutes des jeunes, dont 9 sont du village de Cannes. Le site d'orpaillage en question est fonctionnel depuis 4 ans. C'est l'effondrement le plus meurtrier. Je vous le disais en titre, l'UNTM dépose un préavis de grève de 5 jours, cette fois-ci après celle de 72 heures de la semaine passée. Dans ce nouveau préavis, la grève débute le 11 et prend fin le 15 février 2019. La décision a été prise à l'issue de la réunion du bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Notons que le préavis est indispensable pour ouvrir la négociation dans un cadre formel. Avant de déposer leur nouveau préavis, l'UNTM a été reçu par Diarra Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions. Je vous propose de l'écouter. La centrale doit porter les revendications collectives. C'est ce que disent les textes et les négociations collectives doivent être assurées entre les partenaires que nous sommes, c'est-à-dire entre les centrales syndicales et le ministère du Travail. Ceci est notre rôle. Mais fort de tous ces constats, nous avons estimé que nous devons aller vers l'harmonisation de certaines choses, dont l'harmonisation des primes et indemnités. Cette étude est terminée. Revoir et harmoniser les grilles salariales, parce que là aussi, la forte demande syndicale a fait que des grilles ont été octroyées même en dehors des dispositions constitutionnelles. Et bon, elles sont devenues maintenant des droits acquis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à table pour trouver une solution. Sinon, on va se retrouver avec une 50aine de grilles au Mali. Autant de grilles que de corps. Ou autant de grilles que de syndicats sectoriels. Et de là, on va arriver à un pacte social que tout le monde devra respecter et mettre en œuvre. On va discuter de toutes ces questions et adopter une démarche comme ça a été fait dans certains pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à traiter les demandes de façon isolée. À l'instant, Diarra Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions du Mali. 5 nouveaux checkpoints construits dans la région de Mopti. Ils sont financés par la MINUSMA à hauteur de 185 millions de francs CFA. Cette construction vise à améliorer les conditions de travail des FAMA dans la sécurisation des villes. Les impressions de certains participants à la cérémonie de remise. Ça va assurer votre capacité de faire des contrôles sur les véhicules. Mais c'est parce que les contrôles, ils sont aussi essentiels pour moi comme commandeur pour aider les forces de défense et de sécurité maliennes. À travers ce projet, la MINUSMA veut contribuer ainsi à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Mopti et renforcer davantage la protection des civils. Soyez sûr que les checkpoints que vous avez mis à notre disposition seront utilisés de la façon la plus efficiente possible en y accordant une attention particulière en termes d'amélioration, en termes d'entretien, en termes de menaces. À l'instant, quelques participants à la cérémonie de remise des checkpoints au FAMA. La cartographie des conflits au Mali a été remise au ministère de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation. Elle a été remise par l'Union européenne. Ces documents ont coûté 141 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée à Bamako. Écoutons respectivement Ataher Aga Iknan, secrétaire général du ministère de la Réconciliation, et Gezer Stramer, chef de coopération du bureau de l'Union européenne au Mali.
vont servir à plusieurs niveaux. Nous avons d'abord une cartographie des conflits au niveau de chaque région, les régions citées. Donc ça permet à n'importe quel intervenant de comprendre quelle est la nature des conflits locaux. Parce que tant qu'on ne diagnostique pas la maladie, c'est difficile d'y remédier. Donc avec cet outil, déjà on a un premier diagnostic local des conflits. Ça c'est très important aussi bien pour les usagers que pour les intervenants locaux. Ensuite, on a un autre outil aussi qui est destiné, qui traite du civisme et de la citoyenneté. Ensuite, le dernier outil, c'est la cartographie des acteurs. Cet outil-là permet justement d'avoir une vision globale des acteurs qui interviennent dans les processus de paix. Les documents, c'est à partir de ces jours qu'ils vont être officiellement dans les circuits. Voilà, donc ils seront mis à la disposition de tous les acteurs qui interviennent dans les domaines. Et la réconciliation nationale, donc c'est un financement assez important de plus de 2 millions d'euros qui a été mis à la disposition du ministère. Et le ministère met en œuvre ce programme. Et c'est dans le cadre de cette mise en œuvre qu'aujourd'hui nous avons national et du retour vers la paix. Le président de la République était hier en Guinée-Conakry. Il a pris part à la conférence sur le Waqf. C'est un nouveau produit de la finance islamique et aussi un instrument de lutte contre la pauvreté. Ibrahim Boubacar Keïta s'est entretenu avec des partenaires financiers spécialisés dans la finance islamique et fera un plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources Waqf pour des projets de développement du Mali. Écoutons un extrait de son intervention lors de la cérémonie d'ouverture. La solidarité entre les hommes fait s'interroger, où l'on se demande ce qu'elle est en train de devenir, cette solidarité-là. Où va l'homme en ce début du XXIe siècle? N'a-t-il pas été oublié quelque part en chemin? Est-ce qu'ils n'assistent pas aujourd'hui à des recroquevillements sur soi dans tel ou tel endroit du monde, en oubliant allègrement tous nos peuples qui ont, pour des raisons historiques, été freinés et arrêtés dans leur développement? Mais voilà que la lueur, la belle lueur, jaillit de notre Oumma islamique et que nous comprenons que nous ne sommes pas seuls, que toute la Oumma islamique a souci de nous et de partager en son sein ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné en abondance à certains, mis ensemble pour que nos peuples avancent du même pas. C'est cela, la différence fondamentale entre la Oumma et d'autres pour qui je n'ai qu'estime et respect. Mais je dis ce qui est. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en Conakry, à votre initiative, pour examiner ce que ce merveilleux outil qu'est le Waqf peut faire en termes de mobilisation de ressources dans les domaines qui sont aujourd'hui essentiels à notre survie, à notre développement, l'infrastructure, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation. Comment qualifier nos ressources humaines? Le chef de l'État est actuellement à Dakar, la capitale du pays de la Teranga. Il participe à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en vue d'une meilleure participation du secteur privé à l'économie, facteur de croissance forte du continent africain. Sans transition toute trouvée pour aborder l'actualité internationale, avec moi dans ce studio, Emma Fifamé, nous n'avons bonjour. Bonjour Aruna, bonjour à tous. Au Kenya, 24 heures après la fin de l'attaque d'un complexe hôtelier revendiqué par des islamistes Shebab somaliens, la fouille du bâtiment se poursuit à Nairobi. Entre mardi et mercredi, il a fallu plus de 20 heures aux forces de sécurité pour en déloger le commando. Le dernier bilan de l'attaque est lourd, 21 morts. La communauté des États d'Afrique australe se réunit en urgence à la demande du président de l'Union africaine ce jeudi à Addis Abeba pour débattre du résultat contesté de l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo. Dernière actualité, la Cour pénale internationale suspend la remise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, annonce faite hier soir mercredi. Quelques heures plus tôt, les juges de la CPI avaient annoncé la mise en route de la procédure de libération de l'ancien président ivoirien et de l'ex-leader du mouvement des jeunes patriotes. Dans ce contexte, une question se pose. Si Laurent Gbagbo est libéré dans les prochains jours, retournera-t-il en Côte d'Ivoire? Le principal intéressé ne s'est pas encore prononcé. Merci Emma Fifamé, c'est tout pour l'actualité internationale de ce journal.
Remise des attestations à 57 jeunes du parti Adema PASJ formés en Mediasoft et aux nouvelles technologies. La cérémonie de remise s'est tenue hier mercredi à Bamako. Cette initiative du parti des abeilles vise à outiller les jeunes militants à maîtriser l'antique. Écoutons Tiemoko Sangare, président du parti africain pour la solidarité et la justice, au micro d'Astan Diawara. Organiser une formation fait partie des missions fondamentales d'un parti. C'est pour ça que la direction du parti a décidé d'initier une série de formations pour les jeunes. Et le premier module que nous avons mis en chantier porte sur les nouvelles technologies, ce qui tombe sur le sens. Parce qu'aujourd'hui, la maîtrise des nouvelles technologies fait partie des exigences à l'endroit de quiconque ne veut pas se faire distancer par l'évolution de la vie. Mais nous ne nous sommes pas limités seulement aux nouvelles technologies parce que nous voulons que nos jeunes désormais soient des militants capables de débattre dans n'importe quel cadre des questions sociopolitiques du pays. Et pour ce faire, il faut qu'ils soient informés sur leur propre parti, les valeurs qu'ils le font, les valeurs dont eux ils doivent être porteurs. À l'instant, Tiemoko Sangare, président du Parti africain pour la solidarité et la justice, Adema PASJ. Contribuer à l'amélioration de la gouvernance démocratique, la promotion de l'inclusion politique et la gouvernance collaborative dans les régions, ce sont quelques objectifs que s'est assigné le FOSC, Forum des organisations de la société civile du Mali. Cette organisation s'investit aux débats et réflexions sur des problématiques d'envergure nationale. Écoutons Mamadou Traoré, membre du conseil d'administration du FOSC, au micro d'Ema Fifame Nounao. Le Forum des organisations de la société civile est en fait un espace de rencontre, de partenariat, de dialogue et de réflexion mis en place, créé par les organisations de la société civile du Mali, de façon à ce qu'elles puissent développer vraiment ce partenariat, de se renforcer mutuellement. On continue avec l'esprit qui a amené les organisations de la société civile à se rassembler, à se réunir pour mettre en place ce forum. Voilà. À l'instant, Mamadou Traoré, membre du conseil d'administration du Forum des organisations de la société civile du Mali, il s'exprime au micro d'Ema Fifame Nounao. Les regroupements des ferrailleurs du Mali en colère face à l'interdiction de l'exportation de la ferraille du Mali. Ils dénoncent les décrets pris par la direction du commerce et de la concurrence. Plus d'éclairage avec Ousmane Traoré, porte-parole du regroupement des ferrailleurs du Mali. En fait, ils ont suspendu l'exportation du ferraille en disant que les industriels se plaignent qu'ils ont un manque de matières premières. Donc, après cela, on a eu à faire des visites au niveau des usines. Et ce que le gouvernement malien même a vu, c'est sans commentaire. Nous, on ne va pas vraiment dire beaucoup de choses sur ça. Consciencieusement, si eux-mêmes fassent leur rapport, la justice sera faite, quoi. Aujourd'hui, comment vos militants comprennent cette situation? Comment vous-même vous faites pour faire face à vos militants qui ne travaillent pas? Bon, vraiment, nos militants qui ne travaillent pas aujourd'hui sont tous là assis, découragés, en colère pour cette décision. Ils ont pris beaucoup de décisions qu'on les a suppliés déjà de ne pas manifester. Mais là où on est vraiment, nous on les a dit qu'à partir du mercredi, s'il n'y a pas eu de changement, nous on est obligé de les libérer de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils pensent que nous aujourd'hui on est le gouvernement malien. Or que Dieu seul sait la vérité. On se bat nuit et jour pour ce problème. Ousmane Traoré, porte-parole du regroupement des ferrailleurs du Mali, des propos recueillis par Kassim Traoré. 13h14, très sportivement, nous recevons Nana Samaki. Bonjour. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le football. On connaît désormais les projets du CONOR en ce qui concerne les championnats nationaux de football. Le comité de normalisation de la Fédération malienne de football vient de modifier le projet de championnat national de Ligue 1 Orange qu'il avait publié le mardi. Au lieu de 2 poules, la compétition se jouera en poule unique et aller simple. Les 2 derniers seront relégués en 2e division. Les clubs et ligues concernés ont jusqu'à demain vendredi pour se prononcer sur le projet. Pour l'instant, aucune date n'est encore annoncée pour le démarrage du championnat.
Changeons de discipline. Du pied, nous allons à la main. Les championnats nationaux saison 2019 débutent ce week-end au Palais des Sports Salamatou Maïga et à Kaï, la cité des rails. Il s'agit bien du basketball Aruna Tidjaniba avec 5 rencontres le samedi. Du côté des dames, à 14h, l'Atar Club de Kidal reçoit les Tata de Sikasso et à 18h, la S Commune 3 joue contre le Stade Malien de Bamako. Du côté des hommes, à 16h, l'USFAS joue contre le Stade Malien de Bamako et à 20h, la S Police reçoit la S Real. À Kaï, comme tu l'as dit, le Sigui de Kaï reçoit le CRB à partir de 16h. Les dimanches, 3 rencontres sont aussi à suivre au Palais des Sports Salamatou Maïga. Du côté des dames, à 14h, la S Commune 6 reçoit l'USFAS et à 20h, le Djoliba AC affronte la S Police. Du côté des hommes, voilà, à 16h, le Djoliba AC joue contre l'Atar Club de Kidal Aruna Tidjaniba. Merci Nana Samake. Juste après la page Elect, les sports va continuer. Il est 13h passé de 15 minutes. C'est tout pour ce journal. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Grand merci à l'ensemble de la rédaction de Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.